Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire de réflexion, la foi prise au mot. Alors pour clore l'année sacerdotale de 2010, je vous propose de parler de vocation. Mais nous n'allons pas parler que de la vocation à la prêtrise, nous allons essayer d'élargir la question à toutes les vocations. Qu'est-ce qu'une vocation? Dieu appelle-t-il tout le monde? Comment discerner sa propre vocation? Et au-delà de la réponse d'un état de vie, le chemin ne débute-t-il pas par un discernement quotidien? Pour répondre, deux invités en plateau. Thérèse Delannoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes mère de famille, vous êtes membre de la communauté Vie chrétienne et une communauté ignatienne et vous êtes accompagnatrice spirituelle. Père Gilles Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de l'Institut séculier Notre-Dame de Vie et vous êtes aumônier d'étudiants pour le diocèse de Lyon. Alors avant de commencer, je vous propose que vous nous expliquiez un peu d'où vous venez et on va peut-être commencer par vous, Thérèse Delannoy. Qu'est-ce que c'est que cette communauté Vie chrétienne? Alors, c'est une... Selon le droit, ça s'appelle une association de fidèles laïcs. Donc on est laïque. C'est une association internationale de droit pontifical. Alors ça, c'est tous les gros mots. Oui. Mais simplement, c'est une grande famille, c'est une communauté ignatienne. C'est une communauté donc de discernement. Et le discernement, ça nous envoie en mission. Concrètement, les gens viennent vous voir, vous êtes des permanents, enfin, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour rentrer dans la communauté Vie chrétienne, qu'on appelle quelquefois CVX. Voilà. Les gens connaissent parfois CVX. On connaît plus par CVX. Voilà, oui. Ce qui est le sigle. Le plus souvent, c'est par le bouche à oreille. C'est des gens qui en font partie. On leur a dit, tiens, qu'est-ce qui te fait vivre? Et puis ils disent, ben voilà, on fait partie de la communauté Vie chrétienne, et viens et vois. Il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi par le réseau ignatien, c'est-à-dire qui ont suivi des retraites et qui ont envie de continuer. Il y a des gens qui arrivent par le MEJ, par le réseau jeunesse ignatien, par les paroisses. C'est le service après-vente du réseau ignatien? C'est-à-dire, on a une expression peut-être un peu vulgaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu une expérience, forte dans une retraite et on continue. C'est cette idée-là. Alors, certains arrivent par cette expérience forte, d'autres arrivent par des compagnons, en fait. Mais il y a toujours le croisement de l'expérience forte du Christ et de compagnons. Alors, Père Gilles Garcia, qu'est-ce que c'est que l'Institut séculier Notre-Dame de Vie? Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a séculier et on voit que vous êtes en col romain. Oui, alors, en fait, c'est un institut séculier. Il a été fondé par un carme qui s'appelle le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, donc qui lui était un religieux, mais qui a eu l'intuition, on avait une double intuition. La première, c'est que la sainteté était pour tous. Et donc, à partir de la grâce reçue au baptême, en fait, nous étions d'une certaine manière programmé pour la sainteté. Et donc ça pouvait être vécu par tous. Étant carme, il a eu cette intuition que la spiritualité du Carmel n'était pas simplement réservée pour les couvents, les carmélites, ou les carmes, mais qu'elle pouvait être vécue par tout le monde. Il disait dans les rues, dans les faubourgs, etc. Et puis, providentiellement, il a rencontré des femmes dans les années 30, trois femmes, trois professeurs qui voulaient vivre une vie d'absolu, se consacrer à Dieu, mais qui ne se sentaient absolument pas appelées à la vie religieuse. Elles voulaient rester dans le monde, elles voulaient travailler dans le monde, œuvrer dans le monde. Et ainsi est né de cette rencontre l'Institut séculier Notre-Dame de Vie, donc qui comprend des femmes laïques consacrées, donc on est pleinement consacré à Dieu par les vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, mais en même temps, on est dans le monde, on est donc séculier, on n'est pas tenu par une règle. Alors c'est une nouveauté, si vous voulez, au XXe siècle, d'avoir d'une certaine manière séparé les vœux de la vie religieuse. À ce point même qu'aujourd'hui, on parle d'abord de la vie consacrée, et à l'intérieur desquelles on va trouver la vie religieuse, les instituts de vie consacrés, les instituts séculiers. Il y a aussi des hommes. Vous parlez de la spiritualité du Carmel. C'est vrai que l'image que l'on a, c'est plutôt des gens, en particulier les carmélites, qui sont vraiment fermés. Enfin, les Carmels, on n'y rentre pas comme ça. Non. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la spiritualité du Carmel qui peut être
disons, transplanté à l'extérieur? Alors le père Marie-Eugène faisait toujours référence au fondateur du Carmel, qui est le prophète Élie, en fait, dans l'Ancien Testament, et à sa double devise, c'est-à-dire d'abord l'expérience que Dieu est vivant, que Dieu nous aime. Il est vivant, Dieu, en présence de qui je me tiens. Donc cette fascination pour Dieu, je dirais, donc, qui s'exprime à travers ces 2 heures d'oraison, de prière silencieuse que nous faisons, entre guillemets, tous les jours, cette rencontre avec Dieu qui pour nous est essentielle et vitale. Mais aussi, il y avait le prophète Élie, c'est un prophète d'action, donc c'est répandre l'amour dans le monde, aller missionnaire, quoi. Il y a vraiment, on est apôtre. Ça nous permet de faire une transition avec le sujet. J'ai une question un peu naïve et qui va être un peu difficile, c'est qu'est-ce que c'est qu'une vocation? Difficile, comment c'est, Thérèse Dollanan? Moi, je dirais simple. C'est quelqu'un qui se sent appelé par quelqu'un. Donc c'est une relation. Et donc tous, chacun, tous, personnellement, uniques, nous sommes appelés parce que Dieu nous cherche. Dieu a besoin de nous. Et c'est étonnant, dans la Bible, on a l'impression que c'est en permanence un jeu de cache-cache où Dieu cherche l'homme et l'homme cherche Dieu. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que dans le langage courant, on ne parle que de vocation sacerdotale, avec l'impression que Dieu n'appelle que certains et le reste, ils ont pas d'appel? C'est ça. En fait, non, tout le monde est appelé. Vocatus, donc, comme le disait, vocare, c'est appelé. C'est le sens même de notre existence. C'est d'avoir été appelé par Dieu à l'existence et à la sainteté, à la communion avec lui. Donc il me semble que c'est ce que Vatican II appelle l'appel universel à la sainteté. Donc c'est pas réservé à quelques-uns, c'est pas une cerise sur le gâteau de la vie humaine, c'est véritablement la découverte que nous sommes aimés, appelés, désirés par Dieu pour vivre un jour avec lui. Et donc la vie de l'homme va être cette réponse à l'appel de Dieu. Bon, l'exemple paradigmatique pour moi, c'est Abraham. Voilà. Genèse 12, ça commence. Voilà. On ne sait rien d'Abraham. Dieu appelle Abraham, il lui dit « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. » Alors il me semble, peut-être ce qui est important, c'est que justement, se sentir et se savoir appelé, c'est en même temps faire la découverte que Dieu est quelqu'un, qu'il est personnel. Et donc découvrir que dans cet appel personnel de Dieu, moi aussi je suis une personne transcendante. Pas du tout réduit à une nature, pas du tout réduit à un système idéologique, etc. Mais justement, parce que je suis appelé par Dieu, je suis un être insubstituable, unique, appelé à cette vocation extraordinaire, de partager la vie de Dieu. Donc en même temps, je découvre que Dieu est quelqu'un, et en même temps, je découvre à travers cet appel que moi aussi, je suis appelé à réaliser une vie, une trajectoire qui est propre, qui est unique. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu a une idée claire de ce qu'on veut faire et qu'il faut le trouver tout de suite et qu'après, d'une certaine façon, la liberté humaine n'intervient pas dans une vocation? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui doivent arriver en vous disant « mais finalement, je veux savoir quelle est ma vocation et je veux savoir ce que Dieu veut de moi ». Comment vous répondez? Je dirais la seule indication qu'on a, c'est que Dieu veut que chacun soit sauvé. Que chacun soit heureux, et le bonheur, c'est d'entrer dans notre vocation profonde. Notre vocation profonde, c'est d'être fils bien-aimé. Oui, mais... Alors après, chacun va entendre dans sa vie, par les autres, par la parole de Dieu, comment il est fils bien-aimé et comment il va devenir fils bien-aimé jusqu'au bout. Je m'appelle Thérèse. Comment je vais devenir Thérèse jusqu'au bout? Voilà. Et pour chacun, pour Régis, voilà. Mais justement, est-ce que c'est cette... vous vous appelez Thérèse, est-ce que ça veut dire que dans le grand livre de Dieu, il y a écrit Thérèse, elle va faire ça, ça, ça et ça, et il faut qu'elle se débrouille pour le faire? Alors souvent, les gens pensent que c'est ça. Et en fait, c'est pas du tout ça. Il y a un chant qui me parle beaucoup, c'est « Invente avec ton Dieu l'avenir qu'il te donne ». Donc c'est lui qui me crée, il me donne mon avenir, impossible, mais c'est à moi de l'inventer avec lui. Alors, c'est toujours il y a lui et moi et lui.
Mais c'est un long chemin. Et voilà. Vous êtes d'accord? Oui, oui, je crois que c'est très important. C'est-à-dire que ça va être une coopération, la réponse va être une coopération avec Dieu pour accomplir notre humanité ou notre sainteté. Après, si on continue l'exemple d'Abraham, c'est un quitte ton pays. Donc il y a un arrachement, il y a un exode qui va s'opérer, et donc il y a une marche, il y a une histoire qui va se mettre en route. Cette histoire, elle est parfois compliquée, elle est parfois tumultueuse, elle est complexe, mais voilà. Je crois qu'effectivement, il n'y a pas une programmation. Je pense que Dieu merci, Dieu sait ce qu'il fait, je crois. Voilà. Mais il attend notre coopération, notre liberté aussi. Voilà. Et il attend notre coopération avec une part de comment dire, de liberté, une part peut-être de choses qui n'étaient pas prévues, d'imprévues. Ah ben je crois que oui. Ouais. Parce que il y a beaucoup d'imprévus. Prenons l'exemple d'Abraham. Si Abraham avait dit ah ben non, je quitte pas mon pays. L'exemple de Jonas. Ouais. Jonas lui dit, Dieu lui dit, il faut aller à Ninive, et Jonas dit non. Alors j'y vais pas. Des fois Dieu nous appelle et il y a des résistances que Dieu patiemment accepte que des fois nous ayons des réticences, parce que c'est vrai que des fois quand on découvre la volonté de Dieu, peut-être que tout en nous n'est pas prêt à y répondre entièrement. Peut-être que ça peut faire peur. Il faut se méfier peut-être des fois des enthousiasmes un peu trop superficiels. Oui. Et c'est vrai que Jonas, on lui demande d'aller à Ninive, il part à l'opposé, il va à Tarsis. Il n'empêche qu'il reste travaillé par cet appel, et par des détours, il va quand même réaliser avec Dieu cette œuvre magnifique qui non seulement est la réalisation de sa vocation, mais en même temps on découvre que réaliser sa vocation, c'est aussi répondre pour les autres et des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de véritablement personnel qui va m'inscrire aussi dans une société, dans l'Église, où j'ai ma place, où d'une certaine manière mes frères m'attendent pour réaliser cette vocation. Et ces fameuses résistances, c'est mal de les avoir? Enfin, est-ce qu'il faut condamner Jonas de ne pas avoir tout de suite accouru à Ninive? Est-ce qu'il y a des gens qui, par exemple, arrivent en vous disant je sais qu'il faut que je fasse ça, mais j'ai pas envie, et quel discours vous avez? J'essaie de les aider qu'ils comprennent eux-mêmes quels sont leurs désirs et quelles sont leurs résistances. Oui. Et c'est mal d'avoir des résistances? Mais non, c'est être vivant. Les résistances, elles sont là de toutes les façons. Je pense que Dieu travaille, Dieu nous attire, mais je crois aussi qu'il y a des forces contraires. Il y a des forces contraires qui nous empêchent d'aller vers Dieu. Et donc ces résistances sont la manifestation de ces forces de nos résistances, oui. Moi, je crois que c'est tout à fait juste. Regardez dans la révélation divine dans la Bible comment Dieu est patient avec l'homme, avec Israël. Peut-être qu'il y a deux sortes de résistance. C'est-à-dire que, comme dans la vocation d'Isaïe, quand Isaïe rencontre Dieu, je suis un homme aux lèvres impures, etc. Et Dieu l'appelle, me voici. Donc il y a aussi la révélation. Que nous sommes aimés de Dieu, mais que nous sommes aussi un être faussé, pécheur. Et donc Dieu va mettre aussi en lumière nos résistances. Justement, cette non-acceptation, ce non-oui, ce non-consentement à l'existence que Dieu nous donne, à cet appel. Et donc, mais c'est très beau déjà, parce que Dieu nous met aussi dans la vérité de ce que nous sommes. C'est l'appel dans Saint Luc, quand Jésus appelle Pierre, après la pêche miraculeuse, le premier réflexe de Pierre, c'est « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Oui, mais Pierre, tu vas devenir le premier pape de l'histoire de l'Église. Donc après, justement, on va purifier ces résistances. Et la première, je pense, résistance, c'est qu'on pense que écouter Dieu, répondre à Dieu, ça va être nous priver de notre liberté. Mais c'est ça la fausse liberté, justement. Alors qu'on va découvrir que répondre à Dieu, c'est notre bonheur. Et quand on n'y répond pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui avaient une vocation claire ou qui ont à un moment, parce que oui, je suis en train de me dire une vocation claire, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui savent, qui sentent, qui pressentent quelque chose et qui délibérément disent non. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils sont malheureux, Oui, moi je pense que quand quelqu'un ne répond pas
à sa vocation, pour moi la vocation c'est d'aimer, quand quelqu'un ne répond pas à cette vocation, en lui, quelque chose se ferme et il y a une tristesse profonde qui n'est pas forcément décelable tout de suite. Mais quand il descend en lui, il touche à cette tristesse qui est de ne pas répondre à l'amour. Vous aussi, vous êtes d'accord? Vous avez pressenti ça déjà? Oui. Je ne peux pas dire que j'ai eu l'expérience de personnes qui vraiment ont vu clairement la vocation qui n'y ont pas répondu. Mais je ne parlais pas de non répondre à la vocation. Pas forcément une vocation consacrée, etc. Mais de suivre le Christ, de s'ouvrir à l'amour, au service en fait. Parce que le Christ nous appelle au service, parce que vous avez tout à fait raison. Et alors ça va se manifester. J'espère que c'est pas trop compliqué, mais il me semble que justement l'appel de Dieu va se lire dans notre réponse. Expliquez. C'est la phrase de Bergson qui me vient, qui disait les saints, leur existence est un appel. C'est la manière dont je vais vivre qui va faire que je dis la réponse à l'appel de Dieu qui m'est donné. Alors soit l'ouverture, justement le service, l'amour, etc. Soit au contraire la fermeture, la tristesse, le repliement sur soi. Et donc on voit bien pourquoi les saints nous attirent, parce que ce sont des hommes et des femmes qui se sont livrés à l'amour et qui ont été témoins de l'appel qu'ils ont reçu de Dieu, quoi. Et du salut qu'ils ont reçu de la part du Christ. Avant d'arriver à cette question avant d'arriver à la question du discernement, j'aimerais juste que vous expliquiez quels sont les types de vocations, parce que j'imagine qu'on peut, comme vous dites, toute vocation est personnelle, mais il y a quand même quelques grands types de vocations. Quels sont les grands types de vocations? Il n'y a pas de grands types de vocations. Je pense qu'il y a une vocation qui est l'amitié avec Dieu, la communion avec Dieu, et ça qui est l'appel de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on dira la sainteté. Alors, c'est pas de l'orgueil, c'est le don de Dieu. Et j'ai à y répondre. Voilà, donc c'est tout. Et d'une certaine manière, déjà exister, c'est déjà l'appel de Dieu dans ma vie, quoi. Donc que je vais ratifier, consentir. Bon. Ça, c'est ça. Donc nous sommes tous appelés à la sainteté. Il n'y a pas la vie ordinaire du chrétien, c'est la sainteté. C'est suivre le Christ partout où il va, et c'est être appelé à cette communion un jour avec Dieu, avec nos frères les hommes. Après, il y a des appels différents, il y a des vocations différentes. Au premier, il y a le mariage, qui est une vocation. Alors, d'une certaine manière, que tout le monde a, enfin, au départ, je dirais, puisque nous sommes tous hommes et femmes, et on a tous besoin déjà. Cette coopération avec Dieu dans la réponse à l'appel, elle se manifeste par le fait que nous soyons des êtres sexués, et donc que je vais besoin avoir d'un homme ou d'une femme pour réaliser mon existence, ma vocation à travers le mariage. Et puis une fécondité, les enfants. Après, avec l'histoire de la rédemption, du salut, il y a un appel soit à la vocation sacerdotale, soit à la vie consacrée, c'est-à-dire non pas des êtres extraordinaires, mais qui vont manifester cet appel de Dieu à la sainteté d'une manière plus exigeante, plus radicale. Voilà. Mais pour bien montrer que c'est suivre le Christ jusqu'au bout. On est tous appelés à suivre le Christ, on est tous appelés à devenir d'autres Christ. Voilà. Alors, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord qu'on est appelé à la sainteté, si la sainteté c'est l'amour, oui. Et que ça s'inscrit dans notre histoire, dans une vocation au mariage, où je suis appelée à suivre le Christ dans le mariage, ou dans une vocation religieuse, ou dans une vocation laïque consacrée. Ça, c'est les grands choix de vie. Oui. Mais après, l'appel continue à l'intérieur de ces choix de vie. Alors justement, la question centrale, c'est de savoir quel est cet appel, ce qu'on appelle techniquement, si j'ose dire, le discernement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour discerner? Est-ce que d'abord on peut discerner tout seul? Est-ce qu'il faut se dire il faut que je me pose et je vais trouver la réponse tout seul? Alors, moi je voudrais poser comme préalable que discerner, c'est pas des trucs, c'est pas des recettes, oui. C'est regarder le Christ, rentrer dans une intimité avec lui et regarder ma vie et voir, je dirais, il y a le livre de la parole de Dieu et le livre de ma vie. Et le croisement de ces deux livres me donne des pistes pour me lever, pour avancer,
pour repérer là où je me fourvoie. Voilà, ça me donne des pistes, mais après, alors, vous avez posé la question, est-ce qu'on peut discerner tout seul ? Moi, je pense que non. D'abord, on ne peut pas être chrétien tout seul. On a besoin des autres. Alors, oui, bien sûr, prendre du temps de silence pour descendre en soi et retrouver Dieu en moi, d'accord, avec sa parole. Mais j'ai besoin aussi de parler. La parole, il y a la parole de Dieu, mais il y a la parole avec les autres, aux autres, qui est importante. C'est une espèce de vérification, d'authentification, que je ne me raconte pas des histoires. C'est-à-dire que j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de m'entendre dire ma vocation, ou j'ai besoin que les autres me disent, enfin ratifient d'une certaine façon ma vocation, en disant oui, tu as raison. Les deux. On a besoin aussi de se dire, oui. Oui. Souvent dans l'accompagnement, les gens me disent « Ah, c'est en parlant que je réalise ce qui m'arrive. » Donc la parole fait advenir. Mais il y a aussi la parole des autres. Si par exemple quelqu'un dit « Moi j'ai la vocation, je vais rentrer dans un ordre religieux » et qu'il n'y a aucun ordre religieux qui accepte la personne, la parole de l'autre ne sera pas une confirmation. Il faut vraiment qu'il y ait... L'appel, c'est l'appel intérieur et l'appel extérieur. Enfin, il y a les deux, en fait. Et l'appel extérieur vient par les autres, par les frères. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Si la vocation, c'est répondre à un appel, il faut donc se mettre dans les conditions de l'écoute. Voilà. Et je crois qu'il y a... Et pour cela, il y a des médiations dans l'Église, voilà, qui sont... alors la première, l'écoute intérieure, donc la conscience, l'intériorité, donc la vie intérieure, d'où à mon avis la nécessité de mettre en place une vie de prière. Il y a la médiation comme l'écriture sainte, parce que voilà, à travers ce qu'a réalisé Dieu, l'histoire de Dieu et des hommes, et ben, je vais pouvoir aussi lire ma propre histoire. Il y a la médiation sacramentale, c'est rencontrer le Jésus directement, etc. L'accompagnement spirituel. Alors, je pense que ce qu'elle disait, il y a deux choses qui sont très importantes pour moi, c'est que mettre en mots ma vie, ce que je vis, ça permet de faire une histoire. Et donc de voir quelque chose, on aide finalement quelqu'un à avoir une cohérence de sa vie, ou les incohérences de son existence. Et de voir que, justement, vous disiez tout à l'heure, est-ce que Dieu appelle directement, etc. Non, mais voir comment, à travers cette histoire, finalement, je vois une cohérence, un fil ténu où Dieu finalement sans prendre de cas particulier, je vois par exemple, il m'est arrivé une fois de rencontrer une personne qui avait qui pensait avoir une vocation religieuse, etc. et qui me disait est-ce qu'il faut que je fasse tout le tour des communautés, etc. On a pris le temps de relire son existence et en fait, depuis le départ, elle avait rencontré une communauté dans laquelle ça lui plaisait, elle était très attirée, etc. Je lui dis voilà, elle a discerné par elle-même, et en fait, pourquoi aller chercher alors que voilà, ça m'était donné. Mais il fallait qu'elle le mette en mots, que par la parole advienne finalement le fil ténu de Dieu. Après, il y a effectivement, je crois, le désir en nous, cet appel intérieur que nous sentons, et l'authentification de cet appel par la voix de l'Église, de l'accompagnateur, des responsables d'une communauté dans laquelle on veut aller, de celle ou de celui qui va dire oui ou non pour le mariage, puisque si on ne reste pas dans les vocations... voilà. Mais effectivement, il faut toujours ça, parce que des fois, le désir intérieur ne correspond pas... Bon, alors c'est dramatique, mais... Ce qui veut dire qu'il faut toujours faire ce qu'on appelle une relecture, c'est-à-dire qu'il faut essayer de... Vous avez parlé de se confronter à la Bible, à l'histoire sainte. Il faut se faire sa propre histoire sainte aussi. Peut-être sa propre histoire infernale, d'ailleurs. Il faut se faire sa propre histoire à soi, essayer de relire sa vie. Oui, dans la communauté, c'est vraiment c'est quelque chose de très important, de relire sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Alors, à la lumière, comment on fait, très concrètement ? Très concrètement. Oui. Alors, il nous est proposé de prier avec la parole de Dieu. Donc, ça peut être le matin ou dans la journée, je prends un temps avec la parole de Dieu. Et cette parole résonne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prend plus de saveur. Quand je reste longtemps, si je parcours, si je zappe, toutes les paroles ont le même goût. Mais si la personne demeure dans le silence avec la parole,
il y a une parole qui devient plus marquante. Et puis, le soir, je peux regarder les événements qui se sont passés dans ma vie et puis me souvenir de cette parole et me dire, tiens, est-ce que cette parole m'a parlé? Est-ce qu'elle a été vivante aujourd'hui? Ou bien est-ce que je l'ai complètement enfouie? Voilà. Et au fil des jours, il y a des constantes qui reviennent. Et quand les amis de la communauté, on se retrouve pour partager, entre guillemets, nos vies, on partage à la fois l'impact de la prière sur notre vie et de notre vie sur la prière. En fait, c'est très lié. La prière nous incarne dans le quotidien. J'ai l'impression, en vous entendant parler, que c'est un processus long. C'est lent, un discernement. Vous savez, on est romantique. On aimerait tous que ce soit magique. Que tout soit des coups de foudre. Coup de foudre pour une vocation religieuse, coup de foudre pour une personne, coup de foudre... Vous y croyez pas, vous, coup de foudre? Vous n'êtes pas très romantique? Si, je suis tombée amoureuse. Mais... ce qui est long, c'est qu'en fait, Dieu travaille dans la patience et que souvent, on ne le voit pas. C'est après. Dieu était là et je ne le savais pas. Et c'est vrai que c'est long de voir comment... il faut s'arrêter pour regarder comment Dieu était là. Et quelquefois, c'est les autres qui nous le révèlent. Vous aussi, vous êtes d'accord, il ne faut pas trop croire au coup de foudre? Ah si, mais après, il faut l'éprouver, justement. Oui. Donc ça, c'est l'épreuve. Et dans la tradition du karma, il y a moins cet aspect de la relecture, et il y a plus cet aspect du dégagement, donc de l'acte de foi, voilà, de l'avancée, de la marche. Et je crois aussi, voilà, il y a des périodes où faut faire confiance, faut s'abandonner. Et c'est après, effectivement, qu'on voit que Dieu a énormément travaillé dans notre existence. Donc c'est vrai que là, l'accompagnement est très important pour tenir une ligne que la personne tienne une ligne de fidélité, etc., de constante, et laisser Dieu travailler. Parce que c'est vrai que des fois, Dieu travaille, et c'est assez perturbant pour les personnes. Pourquoi? Pour la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que je crois que, en fait, des fois, quand Dieu travaille, on a l'impression de l'inverse de ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Par exemple, si Dieu est en train de pacifier notre cœur, souvent psychologiquement, nous allons avoir l'impression d'être plus violent qu'avant. Voilà, c'est une antinomie de la vie spirituelle. Alors qu'en fait, Dieu vraiment met sa paix en nous, mais voilà, il faut que ce qui est de violence en nous, quand Dieu met sa sainteté en nous, son amour en nous, tout ce qui n'est pas d'amour en nous, toutes ces résistances, etc., il faut que ça sorte. Et psychologiquement, on va avoir parfois l'impression que en fait, c'est un vrai chaos, c'est un vrai magma. En fait, Dieu travaille. Et là, je pense que l'accompagnateur spirituel qui, lui, a l'expérience justement de cette désolation. Alors, je ne sais pas si ça correspondrait chez Saint Ignace aux désolations, ou, voilà, il va pouvoir apporter une parole de réconfort en disant mais bon, il y a des signes qui nous... Non, là, il y a une véritable action de Dieu. Continue, n'aie pas peur, avance. Ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas trop se fier à ses émotions dans l'instant. C'est ça que vous dites aussi? Oui. Parce que... Ou de son ressenti, mais un peu superficiel. Voilà. Oui. Voilà. Il faut... D'où l'acte, la vie de foi théologale d'espérance. Oui. Ça nous ramène à la question, il est peut-être, il n'est jamais bon d'être tout seul, parce que c'est vrai que sinon on peut être victime d'une sorte d'exaltation et se dire, allez, je pars dans telle direction, et vous êtes d'accord, il faut du temps. Enfin, il faut quelqu'un, une sorte de vis-à-vis, quoi, quelqu'un qui renvoie les balles. Oui, alors ça peut être l'accompagnateur, mais ça peut être le conjoint dans le mariage. Oui. Le conjoint, il me renvoie pas mal de choses aussi au niveau de l'appel à aimer. Et il a une bonne pertinence aussi. Oui. Il y a les frères avec lesquels on vit, ou avec lesquels entre guillemets, on partage. Ils ont des choses à nous dire. Les enfants aussi? Ah oui. Les enfants au moment de l'adolescence, il faut vraiment les écouter. Ils nous révèlent nos incohérences. Et donc ils nous révèlent notre vocation. Voilà. Nos incohérences, c'est ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. C'est ce que Saint Paul dit, je voudrais faire le bien et je n'y arrive pas. Oui. Ça, c'est nos incohérences. Et nos enfants nous le révèlent, donc il faut les écouter.
Ben, ils nous apprennent c'est à pas être triste, père hein. ou mère, ils nous apprennent... oui, c'est ça, oui. Dans le ministère sacerdotal, c'est pareil. C'est pareil, vous avez des communautés qui... Ben oui, on a nos frères, on a nos sœurs, et puis voilà, le peuple auquel on est envoyé, etc., parce qu'ils demandent à ce que nous réalisions pour eux, notre vocation, et ils nous mettent devant, voilà, souvent on n'est pas à hauteur de la vocation. Alors, pour les maris et les femmes, je ne sais pas, mais pour le prêtre, en tous les cas, c'est une évidence. Voilà. Par contre, souvent, moi j'ai souvent des jeunes, et ils voudraient une réponse. Oui. Et ils attendent de moi une réponse. Moi, je leur donne pas de réponse. Enfin, je les renvoie à discerner ce que l'Esprit Saint veut pour eux. Je crois que c'est important que quand ils ont discerné ce qu'ils doivent faire, c'est que leur oui soit un oui personnel. Voilà. Parce que là, des fois, il peut y avoir du danger, du grabuge, en fait. Mon père, est-ce que je dois rentrer oui, bien sûr, tu as la vocation. Et puis, bien sûr, il va rencontrer des difficultés, parce qu'il y a des purifications, il y a un chemin, c'est un long... Alors, on m'a trompé. Je me suis laissé faire. J'ai été manipulé par mon directeur spirituel, ou par mon père spirituel, etc. Donc, je crois qu'il faut être très prudent aussi. C'est-à-dire, il faut donner les conditions pour que la personne soit libre pour donner son consentement à ce moment-là, pour la vocation, ou pour le choix qu'elle a à faire. Vous avez dit, l'Esprit Saint nous guide, ou l'Esprit Saint nous... Concrètement, c'est quoi l'Esprit Saint? Enfin, je ne vais pas vous demander une discussion théologique, mais par exemple, dans votre vie ou dans la vie des gens que vous rencontrez, l'Esprit Saint, il se manifeste comment? Comment est-ce que je peux C'est toujours la même question, avoir quelque chose de stable, quoi. Me dire, allez, ça, c'est vraiment une parole de l'Esprit Saint. Surtout que, Saint Paul le dit en Romains 8,14, les vrais enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont mus, qui sont mis en mouvement par l'Esprit Saint. Et il y a, quand on lit Paul, il y a cette impression que lui, il sait parfaitement ce que c'est que l'Esprit Saint. Et on se dit, mais comment c'est possible d'être aussi sûr? Alors, c'est quoi? L'Esprit Saint, c'est l'amour. Donc je crois que c'est... en fait, on le verra plus. On ne va pas faire l'expérience de l'Esprit Saint. Mais en essayant de vivre dans cette foi qui est obscure, qui est certaine, mais qui est obscure, en fait, on va voir, c'est la vie elle-même qui va être transformée. Donc je ne fais pas l'expérience de l'Esprit Saint, mais je vais voir à travers la vie d'une personne l'action de l'Esprit Saint en elle. Vous opinez vigoureusement. Oui, parce qu'on ne le voit pas en direct, l'Esprit Saint. Oui. Mais on voit ses effets. On voit quelques-uns de ses effets qui sont de l'ordre de la patience, de la bienveillance, de la paix. C'est les fruits de l'esprit dont parle saint Paul en Galates 5. Charité, joie, paix, maîtrise de soi, douceur. Donc voilà, donc ça va être vraiment l'effet dans la vie d'une personne. Alors ça prend du temps. Ce qui veut dire que quand j'ai repéré dans ma vie quelque chose de vraiment, qui me rend heureux, je peux me dire avec un certain pourcentage de certitude que c'est vers là qu'il faut aller. C'est comme ça que vous fonctionnez? Oui et non, parce que on n'est pas dans la culture du siècle, fais ce qui te plaît, mais d'essayer de voir qu'est-ce que c'est que ce bonheur durable, en fait. Un bonheur durable, c'est pas pareil qu'un plaisir éphémère. Et donc c'est apprendre à repérer dans ma vie ce qui rend heureux, mais dans la durée. Ça va toujours du côté de la vie. Alors, vous avez l'un... Oui, pardon, allez-y. Oui, je dirais que, d'une manière très générale, mais très très générale, c'est aimer le Christ, suivre le Christ de plus en plus et aimer mon prochain. Enfin voilà, c'est ce double commandement. Donc s'il y a ça dans une vie qui se met en place, l'Esprit Saint est présent. Voilà, il y a une phrase du Père Marogène dans Jour à Dieu, il disait « Aimer, c'est servir, et c'est en servant qu'on parvient à la perfection de l'amour. » Voilà, c'est tout simple. Oui. Alors après, voilà, à la personne de le discerner, voilà, qu'est-ce qui est cohérent dans sa vie, qu'est-ce qui va faire qu'on va coopérer avec l'Esprit Saint, etc. Puis je crois que c'est ça, c'est un dynamisme de l'amour, du service, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain qui va de plus en plus nous envahir et nous prendre. Alors vous avez l'un et l'autre l'expérience de l'accompagnement spirituel, et je pense que l'un et l'autre vous avez aussi l'habitude de, disons, des grandes erreurs, des choses, peut-être des immaturités. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quelles sont les choses, j'imagine les gens qui viennent vous voir au début, on doit avoir des idées, vous essayez peut-être de les changer un peu. C'est quoi ces idées qu'il ne faut pas avoir, les choses à ne pas faire? Je dirais chacun est tellement unique que j'ai pas de... Il n'y a pas quand même une sorte d'immaturité que vous percevez dans les premières rencontres?
ce que j'essaie de percevoir, c'est d'abord l'élan, le désir. Et ce que j'invite à vivre, c'est le rapport au réel. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans même si la sainteté, ça nous emmène très loin, mais en fait, notre Dieu a pris la peine de devenir petit enfant. Il a pris la peine d'avoir soif, d'avoir faim. Et donc, ça se passe dans le concret, dans les tout petits actes. Et souvent, j'invite les personnes à poser de petits actes, des toutes petites décisions. Et c'est souvent, et quelquefois, c'est même pas forcément des décisions. Je me souviens d'une maman, elle était épuisée. Elle avait un bébé, elle n'en pouvait plus. Et je lui ai dit, mais peut-être que tu peux recevoir comme un cadeau de Dieu, chaque jour, de prendre ton enfant, de le bercer avec un regard d'amour sur cet enfant. Bon, c'est tout petit, c'est rien. Mais ça a déclenché des choses en elle, d'une vie autrement. Elle croyait que la sainteté, c'était faire des grandes choses. Et elle s'apercevait que c'était tout petit, mais que c'était important de le faire, de le décider, chaque jour. Ça aussi, ça doit vous plaire, parce que Thérèse d'Avila, c'était plutôt retour au réel. Ah oui, tout à fait, oui. Ainsi que la petite Thérèse. Non, oui. Je crois que c'est... Moi, je crois que d'abord, le regard de bienveillance, enfin, et qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire, je sais pas. Genre, déjà qu'il ne désespère jamais. Malgré des fois les immaturités qu'ils ressentent, etc. Je crois que c'est très compliqué, la croissance spirituelle, la croissance humaine. C'est-à-dire qu'il y a des... Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que... alors, faut jamais dire que c'était comme ça, mais c'est qu'il y a des... Il y a des choses qui sont très mûres dans certaines personnes qu'on rencontre, et puis il y a des fois des immaturités terribles. Voilà. Et donc, c'est en même temps comment faire pour trouver une intégration de toute la personne, une cohérence de vie, quoi. Voilà. Après, je crois qu'il faut toujours montrer que la personne est appelée à beaucoup plus que ce qu'elle croit. Voilà. Donc toujours ce regard d'espérance sur nous, parce que c'est le regard de Dieu qui appelle. Et puis après, effectivement, le retour au réel, surtout avec les jeunes aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est vrai. Ah oui, poser des petits actes, tenir une fidélité d'amour quotidienne, dans un temps s'intérioriser, parce qu'on est complètement éclaté, dispersé. Et ça, des fois, ça leur demande des montagnes, d'efforts, etc. Donc, il faut y aller très doucement, voilà, petitement. Après, vous savez, on est les coopérateurs de la grâce de Dieu. Donc, moi, des fois, il m'a été donné de vivre une trajectoire fulgurante d'une personne qui s'est ouverte, et en très peu de temps, Dieu avait œuvré. C'est pas nous qui. Enfin, ouais, moi, je suis pas un sculpteur. Enfin, je suis là pour. Alors, c'est d'où le mystère aussi de regarder comment on va pouvoir permettre à la personne de laisser cette amitié avec Dieu grandir, etc. Puis il y en a d'autres, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus lent, ça prend beaucoup plus de temps. C'est Jonas, ça arrive, ça revient, etc. Ouais. Nos histoires ne sont pas une trajectoire toute droite, quoi. Oui, et puis vous avez parlé de confiance. Moi, ce qui me semble important aussi, c'est croire que Dieu continue à travailler à travers nos erreurs aussi. Donc, on n'est pas paralysé en disant « est-ce que je fais bien la volonté de Dieu ?» Non, il nous dit « lève-toi, mets-toi debout, va ». Il ne donne pas un programme, il dit « lève-toi, va, risque-toi et je suis avec toi ». Et je trouve que c'est beaucoup plus dynamisant que de rentrer dans un programme. Pour moi, parce qu'on est souvent le pire juge de soi-même. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. C'est qu'on est son pire accusateur. Oui. Oui. Oui, pour moi, enfin en tout cas, c'est une des plus grandes choses à mon avis que moi j'ai reçues du Père Marie-Eugène. C'est que justement, c'est vrai que le péché, nos erreurs peuvent nous éloigner de l'appel de Dieu, mais elles n'éloignent pas Dieu de nous. Et donc, il peut y avoir toute une utilisation de notre faiblesse et de notre misère qui va justement attirer Dieu d'une certaine manière, plus encore que si on était dans une justice ou dans une justesse de vie, etc. Et qui fait naître en nous l'espérance, l'abandon, la confiance. C'est-à-dire que même ma misère, même mon péché peuvent devenir des sources qui appellent Dieu, qui attirent Dieu, voilà, et qui vont nous aider à répondre à l'appel. Et ça, je crois que c'est très important aujourd'hui. Ouais.
Alors, on arrive bientôt à la fin de l'émission. J'aimerais qu'on revienne sur cette idée qui était quand même très importante dans votre discours à l'un et à l'autre. C'est l'idée qu'une fois qu'on a pris une décision, la décision, ça s'accompagne. C'est-à-dire qu'on ne discerne pas sa vocation jusqu'à la signature des bancs ou de l'engagement religieux, mais ça s'accompagne dans le long terme. Pour vous, c'est important, ça, de se dire, comment dire, on discerne chaque jour sa propre vocation? Alors, je ne dirais pas que je discerne chaque jour ma vocation, parce que moi, je suis mariée, ça y est, je ne vais pas changer. Mais à l'intérieur de ce mariage, Dieu m'appelle chaque matin, personnellement. Et alors par sa parole, mais aussi par les rencontres, et le soir, je peux regarder comment il m'a appelé, comment j'ai répondu ou comment je n'ai pas répondu. Mais quand je n'ai pas répondu, c'est l'occasion pour moi exactement de lui dire, ben voilà, je n'ai pas répondu, mais toi tu étais là. Et demain, peut-être que donne-moi la grâce de te répondre demain. C'est pareil aussi pour la vocation sacerdotale. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une fois qu'on a décidé qu'on était prêtre, c'est fait. Oui. Alors, si vous croyez que alors l'erreur est là, c'est que si on croit que le jour de notre mariage c'est fait, si on croit que le jour de l'ordination sacerdotale ou le jour où on a prononcé nos vœux définitifs, c'est fait, on est saint, alors là, on va droit à la catastrophe. Déjà, on est un petit orgueilleux. Non. Le cadre général est défini, etc. On s'est engagé, la fidélité qui va se mettre en place. Quelle va être justement cette amitié avec le Christ? Elle continue tant qu'on n'est pas un jour dans les bras de Dieu. On marche toujours, on a toujours à répondre, on peut toujours grandir dans l'appel que Dieu nous a donné. Et je crois aussi que ça déplace notre idée de la sainteté, qui n'est pas dans le merveilleux, qui n'est pas dans l'extraordinaire, mais qui va être justement dans la fidélité quotidienne à la vocation que j'ai choisie, c'est-à-dire soit être une mère de famille, dans l'exercice simple de mon ministère sacerdotal, de la mission que j'ai reçue de mon évêque. Voilà, c'est vraiment un mot peut-être un peu dépassé, mais qui pourtant est très beau, ce qu'on appelait le devoir d'État. Et là, la volonté de Dieu m'est fixée. J'ai pas besoin de choisir. Est-ce que je dois faire des grandes choses, etc. T'es étudiant, moi c'est ce que je dis souvent aux étudiants, la volonté de Dieu se dit aujourd'hui, ne pars pas faire des millions d'heures d'évangélisation, etc. Dieu, il t'attend dans tes études, dans le milieu dans lequel tu es, etc. C'est là que ta sainteté, c'est là que tu réponds à l'appel que Dieu a sur toi pour l'instant. Voilà. Le devoir d'État, c'est l'autre nom des petites choses de Thérèse, de faire ce que vous disiez, commencer par modestement. Exactement. Thérèse accomplissait les constitutions. Enfin, elle essayait d'être une carmélite, une vraie carmélite, mais avec toute l'intensité d'amour dont elle était capable. Et c'est ça peut-être la merveille de la vocation du christianisme, c'est qu'on peut vivre l'absolu de l'amour dans le quotidien, dans le relatif, dans l'ordinaire des choses. Au ciel, on sera très surpris, je crois, des saints. Et puis souvent, on retient que l'extraordinaire, mais en fait, on oublie que c'est d'abord été des hommes et des femmes de fidélité et de petites choses quotidiennes et ordinaires. Alors, vous êtes l'exemple de deux types de vocations. Pour vous, c'est quoi le devoir d'État du mariage? Et je vous poserai la même question à Père. Pour le mariage? Non, pour la vie sacerdotale. Mais peut-être pour le mariage. Oui. C'est quoi le devoir d'État pour le mariage? Et la place dans l'Église aussi. C'est difficile à dire. Oui. Je crois que, oui, Dieu a mis mon mari sur ma route. Et donc, c'est d'accueillir ce que Dieu veut me dire par lui. Il veut me faire... Enfin, par l'amour que mon mari me donne, il me fait progresser. Et le plus important, c'est d'accueillir vraiment ce que mon mari veut me donner. Et que pensez-vous être votre place dans l'Église? Parce qu'on a parlé aussi de la communauté, de l'importance de la communauté. Je pense que l'amour que des conjoints peuvent se donner, l'amour que des parents peuvent donner à leurs enfants, l'amour que des prêtres peuvent donner, je dirais, dans leur vie de tous les jours, sont révélateurs de l'amour de Dieu.
Et ça, on est en église, en fait. Et vous, le devoir d'être un prêtre, c'est quoi? Eh ben, c'est d'être serviteur, voilà, je crois, justement de la croissance de la vie divine et humaine des personnes qui nous sont confiées, sans jamais oublier que je suis moi aussi un baptisé qui a besoin de cette croissance. Voilà. C'est un service. Oui. Alors, j'ai envie de vous poser quand même une dernière question, c'est que est-ce qu'il peut arriver que Dieu ne réponde pas? Parce que là, on était dans une sorte d'optimisme béat en disant la vocation, on a tous une vocation. Mais est-ce qu'il y a des moments où ça ne marche pas, des moments où Dieu ne répond pas? Oui, il y a des moments où c'est pas que Dieu ne répond pas, c'est que nous ne captons pas son message, en fait. Il y a quelque chose où, effectivement, on a l'impression que... C'est ce qu'Ignace appelle la désolation. C'est quand on croit que Dieu ne répond plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors... Que dit Ignace? Que dit Ignace? Alors, il dit demeurer dans la confiance. Ne pas rester seul. Se souvenir des moments où Dieu était présent et aimer tout simplement. Que dit Marie-Eugène? Ou que dit le... Ça nous permet aussi de voir un peu les je crois, non, là, je rejoindrai. C'est-à-dire que en fait, Dieu répond, mais il y a une sorte de purification de nos désirs, de notre désir. C'est-à-dire que nous voulons répondre à Dieu, mais des fois nous faisons une idole, une image, etc. Et donc, il y a ces temps-là où nous allons découvrir véritablement. Des fois, peut-être que nous avions une idée autre de Dieu, que nous avions fait ça par égoïsme, par intérêt propre, etc. Et donc, c'est une manière quand Dieu ne répond pas, justement, quand nous tenons dans la foi, dans l'espérance et la charité, de faire vraiment grandir ce désir que nous avons de gratuité, de réponse gratuite à Dieu, d'amour, de croissance dans l'amour. C'est passé un peu par le feu, ouais, c'est vrai, par l'épreuve. Mais ça, voilà, il faudra s'y attendre dans toute vie, dans toute vocation, dans toute vie spirituelle. Et c'est aussi, je vois, c'est une image de saint Augustin qui dit voilà, notre cœur est fait pour Dieu. C'est aussi ce moment où Dieu va élargir l'espace de notre cœur pour élargir notre désir, pour encore plus l'accueillir dans notre vie, pour être plus encore capable d'aimer. Oui, ça c'est la réponse, je veux dire, qui console. Mais est-ce qu'il vous arrive pas par moment d'être sans voix, de vous dire mais c'est pas possible? Je sais pas, une vocation très claire et puis catastrophe, des gens qui meurent brutalement, des choses, les aléas de la vie. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je réponds petitement. Je crois déjà, comme on le disait, si chaque personne est unique, c'est un mystère. Et l'appel de Dieu sur elle aussi va pouvoir demeurer mystérieux. Et c'est vrai que des fois, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Oui, je ne sais pas, je n'ai pas réponse. Oui. Si ce n'est... Je crois que des fois, il ne faut pas parler, il faut accompagner, il faut être présent. Et cette simple présence, c'est pour essayer de donner un peu de confiance, d'espérance dans la personne ou dans les familles atteintes, etc. Ouais. Je crois que des fois, il faut savoir aussi se taire et marcher avec. Ouais. Vous aussi, ça vous est arrivé d'être sans voix? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On est là. Il n'y a pas de recette. Ouais. Oui, j'ai pas de réponse si ce n'est être là et je dirais dans la peine avec celui qui est dans la peine, dans le doute avec celui qui est dans le doute. Alors, quand l'autre est dans le doute, c'est vrai que c'est important que... Enfin, moi, je dis, Seigneur, moi, je n'ai pas les mots, je n'ai pas les moyens, mais toi, tu peux. Et c'est là où on est réduit à notre... on n'est pas tout puissant. Oui. C'est lui qui est tout puissant, c'est pas nous. Oui. Peut-être que derrière il y a la question de gens qui ne trouvent pas leur vocation. Enfin, c'est pas qu'ils répondent pas, mais je ne sais pas s'il y avait ça derrière. Ah oui. Ça peut, il peut. Oui. Le nombre de célibataires qui grandit, oui, etc. Oui. Ou un célibat non choisi, par exemple, non vécu, non désiré. Oui.
alors peut-être que vous avez plus d'expérience que moi j'ai plutôt des jeunes, mais c'est vrai que on peut sentir un malaise dans la personne, une tristesse. Je crois qu'il faut aider des fois à faire le deuil et accepter la situation dans laquelle on est. Voilà, le temps du mariage est passé. C'est pas forcément des personnes qui avaient un appel à la vie consacrée au sacerdoce et qui sont passées à côté, c'est que elles ont très bien discerné, mais voilà, les aléas de la vie, voilà, qui ont fait qu'elles ont. Donc, il faut les faire sortir de cette tristesse, voilà, de ce subi, de quelque chose que l'on subit, pour peut-être entrer dans une démarche d'acceptation et d'abandon et découvrir à travers cela des sources de vie. Et que la sainteté, elle n'est pas mise au rencard, ou que l'amour de Dieu n'est pas mis au rencard parce que ce qu'elle désirait ne s'est pas réalisé. Elles peuvent ce serait un couple marié qui est stérile. Il faut accompagner. Enfin voilà quoi. Oui, d'accord. Je ne sais pas si c'était. Non, mais c'était vraiment cette question-là. Il faut accepter aussi de ne pas être tout puissant en tant qu'accompagnateur. Ah oui. Mais écoutez, merci beaucoup. Je suis très content de cette émission. Alors, on va rappeler plusieurs sites. On va commencer par rappeler le site de CVX. Alors, le site de CVX, c'est cvx.dev.flar.actunet.com. Donc, c'est un site un peu compliqué, mais on doit pouvoir le trouver assez facilement. Dès qu'on tape CVX sur Google, ça marche. Le site de Notre-Dame de Vie, je dois avouer, est plus simple. C'est www.notredamedevie.org. Alors, vous avez parlé des exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Les exercices spirituels ont été publiés et republiés. Actuellement, c'est DDB, des Clés de Brouwer, qui les publie. Monique Lorrain aussi, vous m'avez conseillé Monique Lorrain aux éditions Vie chrétienne, un livre qui s'appelle Discerner. Et puis, la revue Christus, en mai 2010, a consacré son numéro sur les choix de vie. Vous avez parlé également de Marie-Eugène, donc Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Je veux voir Dieu, qui est son grand livre aux éditions du Carmel, et puis de Monseigneur Gaucher, que nous aimons aussi beaucoup à Catéo. Monseigneur Gaucher a fait une biographie de Marie-Eugène qui s'appelle également Je veux voir Dieu, donc il ne faut pas se tromper de livre aux éditions du Cerf. Voilà, c'était notre dernière émission de la saison. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci aux équipes de production d'avoir pu réaliser toutes ces émissions. On se retrouve en septembre. Merci.